On adore les gens courageux, surtout quand ça n'est pas nous. On adore dire, il faut toujours dénoncer l'injustice. Ça me fait penser aux gens sur Internet. Eh, nous, on n'est pas d'accord. Et il faut dénoncer immédiatement. Jusqu'au moment où l'injustice arrive dans notre entreprise. Ou pire, dans notre famille. Là, bizarrement, on commence à dire, attendez, attendez, réfléchissons d'abord. Parce que finalement, même les plus courageux aiment quand le courage est chez le voisin. Le problème dans notre sujet, il tient en un seul mot, toujours. Parce que chaque fois que l'humanité a transformé un principe en règle absolue, elle a fini par créer une autre injustice. Prenons l'exemple d'un policier infiltré. Il connaît les criminels. Il travaille même parfois avec eux. Il connaît leur nom, il connaît leur trafic, il connaît leurs victimes. Mais pourquoi ne le disons-ils pas immédiatement? Parce qu'il veut faire tomber tout le réseau. Son silence donc n'est pas de la lâcheté. Son silence, c'est une stratégie. Même les États le savent. C'est pourquoi Aristote amène à réfléchir lorsqu'il dit: la vertu, c'est un juste milieu entre deux excès. Mes amis, je refuse un monde où on nous oblige à choisir entre être courageux comme King Kong ou être intelligent en réfléchissant. Comme quoi, il faut reculer pour mieux sauter. Parce que finalement, ce n'est pas parler le premier que c'est d'être courageux. Être courageux, c'est faire en sorte que notre parole finisse enfin par changer quelque chose. Que ce soit par sa forme, par sa constitution, nous devons faire en sorte que la parole qui dénonce, elle soit réfléchie en passant par la méthode qu'il faut, le moment qu'il faut, et en pensant surtout au prix qu'on est prêt à payer pour que ça arrive.